Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger le deuxième exercice de la partie d'XML schéma. Donc, dans cet exercice, il est question de créer une grammaire XML schéma pour ce document XML qui contient des espaces de nom. Alors, dans la première partie de l'exercice, nous avons créé le fichier std.xsd qui contient que des types. Donc un type simple pour le type de surface pour lequel on a utilisé une énumération, un type simple pour les coordonnées GPS pour lequel on a utilisé une expression régulière. Cette expression contient une petite erreur, donc il faut ajouter des parenthèses pour entourer la première partie. Donc vous ouvrez au début et vous fermez juste avant la virgule qui sépare la première partie de la deuxième. Ensuite, on a créé le type stade qui est un type complexe qui contient les éléments nom, ville, nombre place, coordonnées GPS et la surface. Donc c'est tout ce qu'on a créé pour la première partie de l'exercice. Alors, pour le reste, il est question de créer la balise complexe sportif qui peut apparaître à la place de la balise stade. Donc ce qu'on va faire, on va créer un autre type complexe qu'on va appeler type complexe sportif. Ce sera à l'intérieur, on va mettre complexe content. On va mettre comme quoi c'est une extension. Dans la base, c'est le type stade. Et on va ajouter une séquence qui va contenir le reste des types. Ces types qu'on va rajouter sont la balise sport au pluriel qui contient une ou plusieurs balises sport au singulier. On va créer l'élément qui s'appelle sport. Il sera de type complexe. Complex type, qui sera une séquence qui sera composée de plusieurs balises sport. Sport au singulier. Et cette balise sport, on va dire que elle a un max occur de unbounded pour autoriser à ce qu'on puisse avoir plusieurs balises sport à l'intérieur de la balise sport au pluriel. Alors, par la suite, on va spécifier quel est de type complexe. Ensuite, on va mettre à l'intérieur comme quoi elle va recevoir un contenu qui est simple. Et on va mettre une extension. La base qu'on va utiliser pour l'extension, c'est le type string. Parce que la balise sport va contenir entre la balise ouvrante et la balise fermante que du texte. Mais on doit lui ajouter un attribut. Alors, on va mettre XS attribute. Name, c'est le nom qui sera de type XS string. Et là, on a fini notre type complexe. On va valider notre document pour voir si tout est bon. Validate. Et là, elle dit qu'il n'y a aucune erreur. Alors, maintenant, on va créer la grammaire globale qui va englober la grammaire qu'on vient de créer et qui va valider par la suite
le document XML qui contient les espaces de nom. Je vais créer un nouveau document XML schéma. Next. Je vais l'appeler par exemple équipe ns.xst. Alors, la première chose qu'il faudra modifier, c'est l'espace de nom XML schéma. On va le rendre préfixé. On va ajouter XS ici. Et par conséquent, on doit préfixer toutes les balises XML schéma par XS. Après, pour le target namespace, il va correspondre au namespace par défaut du document XML. On va le récupérer, on va le mettre comme valeur du target namespace, et ce sera aussi le namespace par défaut. Voilà, parce que là, la grammaire, elle va valider ce document XML. Alors, la seconde chose qu'on va faire, c'est l'importation. On va importer le document XSD qu'on a créé, qui contient les différents types pour stade, complexe sportif, etc. Alors, on va commencer avec namespace. Et là, dans la valeur de namespace, on va signaler la valeur qui correspond au target namespace dans ce document. Donc, on va récupérer cette valeur. C'est ce qu'on va mettre comme valeur du namespace. Et second attribut, on va mettre location. Avec l'attribut schema location. Et là, on va signaler le chemin du fichier. C'est std.xsd, puisqu'il se trouve au niveau du même document. Donc, il y aura, on va mettre que le nom du fichier. Alors, autre chose. Là, dans cet attribut, on a utilisé un namespace qu'on n'a pas déclaré. Donc, on va le déclarer. On va mettre XML ns, deux points, par exemple std, et je donne ce namespace. Donc là, on a fini les préparatifs pour construire notre grammaire XML schéma. Alors, pour ce qui est de la grammaire, on va utiliser une approche normale. On va commencer par la balise racine équipe au pluriel, qui peut, ou plutôt qui est un complex type, qui est une séquence composée de plusieurs éléments qui s'appellent équipe au singulier. Et cette balise équipe au singulier, on va lui mettre max occur à unbounded pour autoriser à ce qu'il peut y avoir plusieurs éléments équipe. Ensuite, on va déclarer cet élément comme étant aussi un complex type, puisqu'il contient une hiérarchie de balises. Ce sera aussi une séquence qui est composée des éléments. Le premier, c'est le nom, qui est de type XS string, suivi de l'acronyme. Donc là, pour l'acronyme, on va le déclarer comme simple type, et ce sera une restriction à base du type XS string. Et là, on va spécifier les min length et max length pour la taille. Donc le min length, ce sera 3. Et pour ce qui est du max length, ce sera 4. Ensuite, on va créer l'élément ville, qui est aussi de type XS string,
suivi de l'élément année création, qui quant à lui il est de type GR. Et l'élément joueur au pluriel. L'élément joueur au pluriel, c'est un complex type qui est une séquence composée de plusieurs éléments qui s'appellent joueurs au singulier. Et là aussi, on va mettre max occur à unbounded. Alors, cette valise, elle est de type complexe, mais elle va contenir un simple content, puisqu'elle contient entre la balise ouvrante et la balise fermante que du texte. Et ce sera une extension. La base, c'est le type string. Et là aussi, on va ajouter notre attribut qui s'appelle année signature et qui est de type GR. Après les joueurs, on va spécifier la balise stade ou bien la balise complexe sportif. Alors, pour définir un choix entre une ou plusieurs balises, on doit utiliser les XS choice. Et à l'intérieur de cette balise, on va mettre toutes les possibilités parmi lesquelles on s'attend à ce qu'il y ait un seul qui sera utilisé. Donc là, la première ou le premier élément, c'est le stade, qui est de type std, et là, comme vous le voyez, Eclipse, il va vous aider. Il va récupérer tous les types qu'on a créés dans le document XML schéma qu'on a importé. Donc là, le type qu'on va utiliser, c'est type stade. Ensuite, pour le complexe sportif, on a créé le type correspondant, std, type complexe sportif. Là, on a oublié XS. Et voilà, là, on a terminé notre document. On va le valider pour voir s'il n'y a aucun problème. Validate. Il n'y a aucun problème. Maintenant, on va partir sur notre document XML et faire le lien avec la grammaire qu'on vient de créer. Donc, pour faire le lien, première chose à faire, c'est de déclarer le document XML comme étant une instance d'une grammaire XML schéma. Et ensuite, on va utiliser schema location. Donc là, quand on utilise schema location, et dans le cas où on a un espace de nom, là on devra spécifier l'espace de nom qui va correspondre à la valeur du target namespace qu'on a utilisé dans notre document XML schéma. Donc je reviens sur ma grammaire et je récupère la valeur du target namespace. Je spécifie l'IRI correspondante et pour location, c'est le nom du fichier XML schéma qui contient la grammaire globale équipe.ns.xst. Donc là, j'enregistre et je vais cliquer sur Validate. Donc là, comme vous le voyez, il n'y a aucun problème. La validation s'est faite avec succès.